Alors, comment organiser des projets? Donc, dans ce troisième chapitre, je vous parlerai tout d'abord du cas spécifique des projets qui enchaînent la conception de nouveaux produits, leur développement, et puis ensuite leur fabrication. Donc, on abordera la question de ce que l'on appelle le développement séquentiel et celle de l'ingénierie simultanée ou de l'ingénierie intégrée. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de calcul des coûts, et notamment de regarder dans un produit combien coûte un produit par rapport au coût d'un projet. Et donc je vous proposerai de travailler sur la notion de life cycle cost, ce qu'on appelle le coût global. Alors ce que vous voyez ici, c'est dans l'automobile la manière dont on travaillait traditionnellement pour sortir un nouveau véhicule. Donc, dans un premier temps, vous aviez un département commercial qui travaillait et qui réfléchissait sur ce dont les consommateurs avaient besoin. Donc, par exemple, quand on disait on veut une voiture qui soit peu chère, dans laquelle un agriculteur puisse monter en sabot, donc on définissait le besoin. Dans un deuxième temps, ensuite, on demandait à ce que l'on appelle des bureaux d'études de concevoir le produit, c'est-à-dire de concevoir le plan du produit. Donc par exemple, le bureau d'études, une fois qu'elle a cet objectif, le bureau d'études va concevoir un véhicule peu cher avec un toit ouvrant. Par exemple, à l'époque, c'était une 2 chevaux. Et donc, vous avez des gens qui travaillent dans le bureau d'études sur des feuilles de papier, qui font des plans, qui déterminent quels sont les matériaux qu'on va utiliser, qui font le calcul de la taille des pneus qui coûte le moins cher possible, mais tout en étant suffisamment résistant pour pouvoir rouler dans un chemin de campagne, etc. Donc ça, c'est la conception. La phase suivante, c'est ce que l'on appelle la définition industrielle. Dans cette phase, ce n'est plus le bureau d'études qui travaille, mais c'est le bureau des méthodes. Qu'est-ce que fait le bureau des méthodes? Eh bien, le bureau des méthodes, il va concevoir l'usine dont on a besoin, la chaîne de fabrication qu'il va falloir mettre en place pour fabriquer ce véhicule. D'accord? Donc il va mettre en place une ligne de fabrication où il y aura du soudage, où il y aura de l'emboutissage, où il y aura la fabrication des sièges, etc. Donc il va regarder comment on va fabriquer cet objet. Ensuite, dans une étape suivante, vous avez ce qu'on appelle l'industrialisation. L'industrialisation, c'est le moment où on va construire l'usine. D'accord? Donc là, on fait du génie civil, on construit des bâtiments, on achète des machines, et puis quand cela est fait, on a une phase de qualification où on va sortir les premiers prototypes de 2 chevaux, et puis ce qu'on appelle les pré-séries. Donc c'est-à-dire les premiers véhicules de série qu'on va tester. Et donc vous voyez que le développement global d'un véhicule est composé d'une série d'étapes. Donc quand on parle d'un projet, il y a des étapes qui s'enchaînent. Alors maintenant, venons-en au problème de ce mode d'organisation. Alors quels sont les problèmes? Vous voyez, donc vous avez des personnes qui vont faire du marketing, puis vous avez le bureau d'études. Le bureau d'études, il va produire des plans de pièces à fabriquer. Ces plans, il va les envoyer au bureau des méthodes. Mais qu'est-ce qui peut se passer ici? Eh bien, vous voyez, quand vous faites un plan, il se peut qu'ensuite l'ingénieur au bureau des méthodes dit « mais cette pièce-là, je ne peux pas la fabriquer ». Vous voyez, vous faites des pièces, ensuite vous allez faire des opérations industrielles dessus, et puis vous pouvez mettre des soudures dans des endroits où on ne peut pas les faire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au bureau des méthodes « je suis désolé, je ne peux pas fabriquer cette pièce, je voudrais que les plans soient revus ». Et vous avez ici du temps qui va être passé pour un ajustement. De même, vous avez le bureau des méthodes qui va dire il faudrait une usine comme ceci, comme cela, mais lors de l'industrialisation, on va s'apercevoir que on n'a pas le terrain qu'il faut, on n'a pas les approvisionnements qu'il faut, et donc on va demander de revoir le plan de l'usine. Donc ici, vous voyez, aux interfaces, alors dans la qualification, bien sûr, c'est encore pire, on va sortir des premiers prototypes et on va s'apercevoir qu'il faut revoir le réglage de la machine pour les fabriquer. Ou peut-être même que ce n'est pas la bonne machine. Donc il va falloir changer la conception de la ligne de production. Ou peut-être même qu'il y a une erreur au niveau de la conception. Et donc on va remonter de 3 étapes pour redescendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle over the wall design. C'est-à-dire que vous avez
des unités spécialisées qui travaillent et qui ensuite envoient, qui balancent au-dessus du mur un dossier avec un cahier des charges. Et quand ce cahier des charges n'est pas bon, eh ben on le rebalance au-dessus du mur dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici plein de demandes de modification. Le problème de ces demandes de modification, c'est qu'elles font perdre énormément de temps. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des problèmes d'interface. Si vous avez des fonctions différentes, chaque fonction va avoir sa manière de voir les choses et elles ne vont pas forcément être compatibles. Alors voyons maintenant une autre manière de travailler en automobile pour concevoir de nouveaux véhicules. Donc ici, vous avez le système classique qu'on appelait un peu abusivement le système Taylor, mais qui est le système over the wall. Donc vous voyez, vous avez la conception, ensuite, un peu plus tard, elle va passer la main à la définition industrielle, mais là, il va y avoir des allers-retours. Ensuite, la définition industrielle va travailler, le bureau des méthodes va travailler avec l'industrialisation, on va qualifier. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des problèmes aux interfaces. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait ce qu'on appelle de l'ingénierie simultanée. L'ingénierie simultanée consiste, au lieu à travailler séquentiellement, les tâches les unes derrière les autres, on travaille en parallèle. D'accord? Donc concrètement, ça veut dire qu'au lieu de faire travailler le bureau des méthodes qui va ensuite envoyer quelque chose à l'industrialisation, on va les faire travailler en parallèle, c'est-à-dire on va rassembler une équipe dédiée et on va mettre ces gens à travailler sur un plateau, dans une même pièce, grosso modo, et ils travaillent ensemble dès le début. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On gagne beaucoup de temps aux interfaces. Donc à l'arrivée, c'est un gain de temps très important, et bien sûr, c'est un gain d'argent. À l'époque où on mettait au point des véhicules avec ce modèle, il fallait 5 ans pour sortir un nouveau véhicule. Aujourd'hui, on utilise de l'ingénierie simultanée, on utilise aussi, il faut le dire, des outils de simulation informatique, de CAO, etc. Et on sort un nouveau véhicule en 2 ans. Donc vous voyez que le changement des méthodes d'organisation dans ces projets a un impact majeur sur le résultat auquel on arrive. Donc le progrès technique n'est pas un progrès que au sens technique, c'est aussi un progrès organisationnel. On travaille différemment. D'accord? Donc vous voyez ici le gain de temps qu'on obtient. Autre exemple, ici vous avez le développement avec ingénierie simultanée versus le développement séquentiel traditionnel. Donc il y a toujours un phasage. Alors là, on verra ça. Ici, c'est AF, c'est DCF, ça veut dire analyse fonctionnelle, cahier des charges fonctionnelles. C'est ce que nous verrons ensemble bientôt, dans le cours d'analyse fonctionnelle. Ici, vous avez l'analyse de la valeur et le prototype. Donc R&D, études, méthodes, plan essai, marketing, achat. Donc vous voyez, dès le début, vous avez des responsables du bureau des méthodes qui regardent comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement fabriquer, faire des essais, etc. Bon, ensuite, achat matière, essai qualification. Et vous voyez, une fois de plus, ici, vous avez le développement séquentiel traditionnel. Ici, vous avez le développement avec analyse de la valeur. Et là, vous avez le gain de temps.